génération est dotée d'une connaissance particulière. L'époque que nous vivons aujourd'hui est exceptionnelle. Ce n'est pas ce que nos parents ont vécu. Et plus le monde avance, après nous, nos enfants vont et plus on avance, plus le monde également s'évolue, la technologie grandit. Ce que nos enfants vont expérimenter sera encore plus extraordinaire en fait. Dieu se révèle ainsi et les gens sont là en train de chercher Dieu parce que Dieu a décidé de passer par l'homme pour se révéler en fait. Il donne une petite inspiration, une petite sagesse et lorsque l'homme se lève, il traduit ces choses dans son esprit par des actes et le monde est stupéfait croyant que tout ça vient de l'homme. Non, ça vient de Dieu. Tout ce qu'un homme peut imaginer, tout ce qu'un homme peut inventer, tout ce qui a été créé vient de Dieu. Lorsque Dieu s'assoit, il est content. Il inspire un homme et il te donne la capacité de te lever, de passer à l'action pour que cela puisse exister. Tout ce qui existe maintenant était où? Chez Dieu. Tout ce que tu as autour de toi était invisible. C'est parce qu'un homme s'est levé, il a eu l'inspiration, il s'est levé, il a fait des choses. Il a agi selon ce qu'on l'avait montré, selon l'inspiration qu'il a reçue dans son esprit. Il est passé à l'action et c'est devenu réel. Et c'est ce qui éblouit les hommes en fait. En chaque être humain, il y a une partie de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Les chercheurs, par exemple, passent toute leur vie à faire des recherches, que ce sont les archéologues, que ce soit les docteurs, les scientifiques. Imaginons un peu si on va aller dans la logique des choses. Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir par rapport à la grâce que Dieu nous a faite, d'accord? Imaginons un peu, quelqu'un pour devenir docteur, il fait combien d'années? Et après, pour se spécialiser en tant que docteur dans un domaine, il prend combien d'années? Et après avoir fait toutes ces études-là, il lui arrive ou il arrive encore qu'il fasse des erreurs sur ses patients. Parce que nous sommes des êtres limités malgré tout ce que nous allons faire. Comptez un peu combien d'années ça fait et on te dit que Dieu a pris 6 jours seulement pour tout créer. Pour que tout existe, pour que la lumière, les astres, le soleil, les étoiles, l'homme, les plantes, les arbres, le cosmos, la lune, les eaux, la création, la créature, tout ce que tu peux voir a été créé en 6 jours. Et nous les hommes, on passe toutes nos vies à fréquenter, à étudier. Et parfois même, tous ces sages-là qui étudient, parfois ils ont donné certaines révélations qui, par le temps, après des années, s'est révélées fausses. Parfois même, il a étudié toute sa vie et tout. Il se rend compte que malgré ça, il n'est qu'un humain. Après des années, il se rend compte que il s'affaiblit, son corps vieillit, il devient faible. La mort commence déjà à l'appeler. Et vous allez vous rendre compte que les plus grands chercheurs de ce monde, c'est quand ce moment-là arrive. Même l'homme le plus orgueilleux, c'est lorsque ce moment-là arrive, lorsque l'homme est couché et que c'est l'heure de faire le bilan de sa vie, lorsqu'il est en train de quitter ce monde. La plupart, c'est à cette heure-là, c'est à ce moment précis qu'ils disent que Dieu existe. Toi qui es si fort, pourquoi tu vieillis? Pourquoi tu t'affaiblis? Pourquoi tu ne restes pas fort, musclé, toujours beau, avec une belle peau? Pourquoi ta peau tombe en fait? C'est ça le mystère caché de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Malgré tout ce qu'un homme peut être et connaître, tous ces hommes-là qui ont eu le pouvoir, qui étaient riches, qui ont eu tous les biens de la terre, où sont-ils? La plupart sont où? Qui avaient toute la sagesse? Pourquoi ils sont morts? Toi qui veux défier Dieu, toi qui veux expliquer tout par la science, pourquoi toi-même tu ne te connais pas? Pourquoi toi-même tu n'arrêtes pas le processus du vieillissement et de la mort? Ah, vraiment, que l'humanité se mette à genoux devant le Dieu glorieux. Quand j'y pense, j'imagine ma vie moi-même lorsque j'étais ignorante, je vivais juste et puis je me prenais la tête quoi. Je vous assure, tout est grâce. Même le fait d'être là, d'avoir pris conscience qu'un Dieu existe et de pouvoir être capable de le vivre, de l'expérimenter, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. La plupart des êtres humains sont encore à l'étape de conscience zéro. Nous l'étions tous. Moi qui suis là en train de vous parler de tous ces mystères, j'étais aussi endormie. J'étais aussi aveuglée. Je ne comprenais pas.
fallu une grâce, une lumière. Allumez la lumière dans vos vies. Allumez la lumière en fait. Comme dit K.S. Bloom. Vraiment, j'aime ce son. Allumez la lumière. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire amener Dieu en vous. Acceptez que Dieu vienne habiter en vous et vous révèle les choses que le commun des mortels n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à saisir et à comprendre. La plupart de personnes qui résistent à Dieu après avoir vécu ou compris que Dieu existe, c'est parce qu'il leur manque la lumière. Il te manque un truc. Je t'assure, lorsque tu arrives à la compréhension de certaines choses, tu te vois petit. Quels que soient les exploits que tu peux faire dans ce monde, tu te vois insignifiant. Tu te vois tellement petit et tu te couches, tu donnes la gloire à Dieu. Tu te demandes que, mais, où était ce mystère depuis? Oui, c'est la gloire de Dieu. Il a permis que tu vives ça pour pouvoir lui donner toute la gloire lorsqu'il aurait allumé la lumière en toi. Sans la lumière divine, on va passer notre temps à contester avec Dieu, à bagarrer avec Dieu. Je vous assure, c'est la source la plus importante. C'est la source la plus importante. C'est lorsque tu reçois cette lumière. Waouh! Les écailles tombent de tes yeux. L'ignorance disparaît. Et ça ne s'arrête pas là. La marche avec Dieu, c'est progressif. Une fois que tu gravis l'escalier supérieur, une autre lumière t'est donnée. Tu dis, waouh Seigneur, comment il y a de cela quelques jours, je ne comprenais pas ainsi, je ne voyais pas les choses comme ça. Tout se passe de dedans. Allumez la lumière. À l'intérieur de toi, il y a tout un univers. Il y a tout un monde. À l'intérieur de chacun de nous, c'est là que le miracle s'opère. C'est là que tout se passe. Allumez la lumière. Beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Juste écoutez, ce sera juste comme ça, vaguement. Mais je t'assure, lorsque la lumière est allumée en toi, aucun miracle ne passe inaperçu. Dieu te permet de le comprendre. Lorsque tu te réveilles, tu t'assois au champ, tu admires même les herbes. Tu dis, waouh, quelle ingéniosité. Waouh, quelle sagesse de Dieu. Ils sortent d'où? L'herbe, les fourmis. Tu commences à apprécier la création dans tout son sens. Tu t'assois, tu dis, waouh. L'homme a pris combien de temps pour créer tout ce qui est? Il a fallu, ce que nous vivons aujourd'hui, il a fallu combien de décennies pour vivre ça? Mais Dieu, ça existe chez Dieu. Même ce qu'on ne connaît pas encore, ainsi que la technologie qui est prévue pour des temps à venir que nous n'allons pas voir. Elle existe déjà chez Dieu. Quand l'heure arrive, il inspire juste à un homme. Et l'être s'élève et il agit et on voit, on est stupéfait. Waouh! Non, c'est Dieu. C'est lui la source. J'étais en train de dire que un individu pour devenir docteur et se spécialiser, ça prend combien d'années? Un scientifique, théologien et tous ces chercheurs, ces créateurs, tout ça, ça prend combien d'années? Et on veut expliquer les mystères du créateur. Et la réalité de chaque être humain se révèle à l'heure de la mort. Allez voir tous ces femmes et hommes orgueilleux qui passent le temps à s'enorgueillir. Allez les voir lorsque la vieillesse arrive, ils se demandent que mais qu'est-ce qui s'est passé? La mutation est arrivée subitement. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils se rendent compte que ses forces le quittent. La vieillesse est déjà là. Ils regardent son visage qui brillait, qui était lumineux. Sa peau tombe. Il ne se reconnaît plus. Et là, il y a des questions qui se soulèvent dans la tête, dans le cerveau de tous ces scientifiques. Et quand ils se couchent, alors là, il faut dire adieu à ce monde. Ils commencent à dire que Dieu existe. La plupart meurent en disant que Dieu existe. Parce qu'ils commencent à avoir peur, à se poser des questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va se passer après ici? Certains décident de vivre leur vie comme ils veulent. Et c'est lorsque le malheur
frappent à leur porte, qui se souviennent qu'il y a un Dieu. Ils se souviennent qu'il faut qu'ils fassent la paix, il faut qu'ils se réconcilient, il faut qu'ils demandent pardon, confessent, qu'ils confessent de leurs péchés. Ne vivez pas votre vie comme des animaux en fait. Je veux dire, ce n'est pas une insulte. Et la Bible dit que tout homme qui ne craint pas Dieu est un homme animal. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Lorsque je dis ne vivez pas votre vie comme des animaux, ça veut dire arrêtez de vivre en manifestant l'ignorance. Cherchez la lumière en fait. Allumez la lumière dans vos vies pour être éclairé, pour comprendre les mystères de la création. Tu n'es pas juste une femme, tu n'es pas juste un homme. Tu n'es pas juste là, dans ce monde, vivre comme une personne, comme une fourmi, comme un chien, comme un animal de la brousse, comme un oiseau, et après partir comme un ignorant, et après partir comme une fleur qui a fleuri et est fanée et est partie sans qu'on ne sache même qu'il était là. Tu n'es pas là, ce n'est pas le but de la création. Ce n'est pas le but qui a animé Dieu à te créer et à t'envoyer dans ce monde. Ce n'est pas le but en fait. Ne vivez plus vos vies comme si vous étiez les égarés. Prenez conscience de cette dimension. Et je vois tellement, la plupart des personnes, c'est parce qu'ils sont tellement inconscients qu'après cette vie, il y a une vie qui les attend, qu'ils se permettent de vivre leur vie n'importe comment. À l'instant où on se rend compte qu'il y a une vie plus glorieuse, plus belle que celle que nous sommes en train d'expérimenter, l'homme met sa vie en ordre. Quand tu te rends compte que la vie qui t'attend est plus belle, est plus glorieuse, est plus paisible et éternelle, tu commences à réfléchir à la manière dont tu mènes ta vie. Tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie parce que tu n'aimes pas cette vie. Non, parce que celle qui vient, la vie future qui nous a été promise par Dieu est plus glorieuse et plus belle que celle que nous sommes en train de vivre. Je vous assure, il y a une vie après la vie. Et plus belle, plus glorieuse, une vie sans combat. Il y a une vie après cette vie. Et cette vie-là est éternelle. Lorsque tu prends conscience de ça, celle-ci, tu te bats tous les jours pour faire sortir le meilleur de toi-même. Tu te bats tous les jours pour plaire à celui-là qui a la capacité non seulement de prendre ta vie, mais qui a aussi la capacité non seulement de prendre ton souffle de vie, mais qui peut aussi décider à ce qui va t'arriver après ta mort. C'est lui que tu dois plus craindre. C'est lui que tu dois plus craindre. Moi, je ne crains pas de quitter ce monde, mais je crains ce qui va m'arriver après ici. Est-ce que tous les jours, mes voix, la façon que je vis, le plaît? Parce qu'au final, c'est lui qui décide. Je vous assure, lorsque vous avez compris certaines choses, vous ne vivez plus pour vivre. Vous ne vivez plus pour vivre. Vous vivez pour atteindre le but de la perfection, le but de la sainteté. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. La plupart de certaines personnes vont vous dire qu'ils expérimentent déjà le ciel sur terre. Et la continuité de ta vie dépend de ce que tu expérimentes déjà sur la terre. J'espère que tu comprends ce que je dis. Vraiment, prie à Dieu, demande à Dieu de te révéler toutes ces choses cachées. Que tu ne vives plus par pur hasard. Que tu ne vives plus parce que tu veux faire les choses comme tout le monde. Tu veux ressembler à tout le monde. Que tu vives pour un plan divin pour ta vie. Vous pensez que si Dieu n'avait rien à foutre avec les hommes, il se serait donné autant de peine, susciter des hommes, écrire la Bible, lui-même quitter le ciel, venir incarner l'être humain, vivre la vie, devenir homme entier et être totalement homme et être totalement Dieu, être tenté en toutes choses et ne pas commettre le péché, vivre tous ces railleries, toutes ces moqueries, toutes ces insultes, toutes ces humiliations, lui qui a créé l'humanité, et en plus de ça, accepter de mourir nu à la croix. Est-ce que vous comprenez tout ce sacrifice?
après être mort, descendre dans le feu de l'enfer et arracher les clés de la vie éternelle à Satan. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Demandez à Dieu qui vous donne la révélation de ce qui se passe. C'est Jésus seul qui a la capacité de te réveiller ou de permettre de te réveiller après la mort, parce qu'il est cet exemple-là, il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre tous, ceux qui vont le suivre pour de vrai, pas les hypocrites, pas le je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, les vrais enfants de Dieu. Vous pensez que c'était un jeu et Dieu a fait tout ça? Est-ce que tu peux imaginer un homme qu'on appelle maître mourir sur la croix, nu, torturé, déshabillé, humilié comme il a été humilié? Vrai, réfléchissons. Vous pensez que c'était seulement pour qu'on vienne sur la terre, on fait ce qu'on a à faire, on se marie et puis on meurt comme ça là et puis on ne sait même pas ce qui nous attend après? L'enjeu est grand, mes amis. Ça concerne la sauvegarde, la survie de tout le cosmos, les animaux, la lune, tout ce que Dieu a créé est bon en fait. L'enjeu est grand. Le sacrifice qu'il a fait, c'est pour la survie de l'humanité tout entière, le cosmos, même ce qu'on ne voit pas. Alors prenez-vous au sérieux, réellement prenez-vous au sérieux. Tout ce désordre-là ne donne rien. Et c'est ce qui va vous suivre. C'est tout ça qui va être vos tourments après que vous ayez quitté ce monde charnel. Après que vous ayez quitté, c'est ce qui va vous suivre. C'est tous ces tourments que vous vivez qui va vous suivre après que vous ayez quitté ce monde matériel. Ce corps. Réfléchissez. Je vous assure, réfléchissez. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Un Dieu qui est descendu venir mourir affreusement. Croyez-vous que c'était inutile et c'était pour rien? Non, ce n'était pas inutile. Il y a quelque chose caché qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Alors arrêtez de vous poser, arrêtez de courir après les choses inutiles. Je ne dis pas que lorsque je dis les choses inutiles, je ne dis pas que l'argent n'est pas bon. Je ne dis pas que le monde en lui-même n'est pas bon. Mais c'est avec quel système tu es en train de vivre dans le monde. Il faut vivre avec les valeurs de Dieu. Tout ça est bon, mais seulement lorsque c'est en Christ. Pourquoi ne pas faire le bon choix lorsqu'il est encore temps? Il faut faire le bon choix. Et leur huge, vraiment leur huge. Pendant qu'on grandissait, on ne vivait pas tout ce chaos dont l'humanité est en train de subir. Regardez autour de vous, ouvrez les yeux. Les choses sont en train d'arriver tous les jours à petits pas. Lorsqu'il y a certaines personnes, parfois, lorsque je cause parfois avec eux, je leur dis que certaines personnes disent que non, on veut que Corona passe, on continue. Je dis, ah bon? Donc vous pensez que tout ce qui se passe là, ça va encore s'arrêter? Non, on va devoir vivre avec. Ceux qui seront légers, ça va les balayer comme le vent. Et après, comme ça ne suffit pas, après avoir subi tout ça, tu ne sais pas où tu vas. Vous savez, le plus terrible, ce n'est pas que l'on meurt. Le plus terrible, ce n'est pas que l'on meurt. C'est ce qui t'attend après la mort. Réfléchissons au. Faisons le bon choix lorsqu'il est encore temps. Faisons le bon choix. Si pendant que tu es en vie, tu cours après toutes sortes de choses et que tu ne t'assois jamais, tu ne t'arrêtes jamais un instant pour te poser les questions sur ton éternité, vraiment, tu es mort en fait, tu n'es pas vivant. Ça doit faire partie de tes priorités de tous les jours. Qu'en est-il de mon éternité? Parce que si l'homme mourait et que son âme se reposait, on pouvait encore dire gloire à Dieu, amen. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Si après la mort, le repos pouvait être l'héritage de tout homme, ça allait être bien. Du genre, comme dans le sommeil, tu dors et ton âme dort et ton esprit dort. Tout en toi dort. Tu ne crois même pas et tu ne sais même pas que tu as existé. Ça aurait été super. Super, je vous assure. Dis-toi que Jésus-Christ n'a pas porté tout ce sacrifice-là en vain. Il y a des choses cachées derrière qu'on n'a pas compris. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Le peu que tu sais, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Cherchez les choses de cette terre, non. Mais recherchez encore votre éternité plus que toute autre chose. Je vous assure.
Le huge, le temps n'est plus au génie à la blague. Vous voyez vous-même ce que la Bible a décrit. Ces événements sont en train d'arriver. Même les personnes qui étaient les plus sceptiques, qui disaient que la Bible, là, ils bottaient la Bible avec les pieds. Aujourd'hui, ils se sont remis en question. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Le huge. Posez-vous des questions. Pendant que tu es en train d'accomplir ta destinée, oui, c'est bon. Pendant que tu es en train de rechercher l'argent, les voitures, les maisons, le mariage, oui, tout ça, c'est bien. Mais en même temps, travaille aussi pour ton éternité. Travaille pour la survie de ton esprit. Nous allons tous rendre compte à Dieu de nos choix que nous avons faits. Il y a des personnes qui sont tellement conscientes de ce qui se passe sur la terre. Tellement conscients, vivent dans la totale distraction tous les jours. Qu'en est-il de ton éternité, mon frère, ma soeur? Peut-être que tu ne t'étais jamais posé cette question et c'est à ça que ce message-ci sert. Commence à réfléchir. Qu'est-ce qui t'attend? J'entends des hommes qui disent que oh, comment un Dieu si bon va envoyer les gens dans le feu. Ah bon? Honnêtement, croyez-vous que si tout ça n'existait pas, Dieu aurait pris tout ce risque à venir faire tout ce qu'il a fait pour sauver l'humanité? Si une vie après la mort n'existait pas, croyez-vous que Dieu ne se serait pas assis lui au ciel et demandé que bon, vivez, chacun vit après quoi? Et si tu es encore de ceux-là qui te posent la question, tu te dis, oh, comment un Dieu si bon peut envoyer les gens dans le feu de l'enfer, dans les flammes, dans le feu éternel, c'est que tu n'as encore rien compris. Vous savez, quand... Je ne sais même pas comment je peux vous l'expliquer. Dieu est le premier qui honore ses lois et ses principes. Dieu est le tout premier qui honore ses lois et ses principes. Il les respecte jusqu'à... Parce qu'il était Dieu, pourquoi il avait besoin d'incarner l'homme et venir faire tout ce qu'il a fait pour nous sauver? Il pouvait s'asseoir au ciel et dire, bon, Satan, dégage là-bas. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre et tous les hommes seront sauvés. Pourquoi il ne l'a pas fait? Si c'était aussi facile pour lui. Parce que si Dieu le fait, il sera semblable à Satan. En Dieu, il y a la colère et en Dieu, il y a la bonté. Il est tout ça en même temps. Mais il a la capacité de ne pas pécher. Dieu est juste en fait. Si tout cela était aussi facile pour Dieu, s'il pouvait se lever et revoir sa parole. Parce que quand Dieu parle, il a parlé. Oh. Dieu a parlé, c'est fini. Tout ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir. Aucune lettre ne va tomber à terre. Tout ce qu'il a dit s'accomplirait. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Tout. Donc si c'était aussi facile, aussi simple que tu le crois, Dieu devait s'asseoir. Dieu se serait assis au ciel et décidé que bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas mourir sur la croix, je ne vais pas racheter l'homme, je ne fais rien et je décide que tout cela arrive. Comme ça, il claque un doigt et puis tout arrive. S'il le faisait, il ne serait plus Dieu. S'il le faisait, il aurait lui-même violé ses propres lois. Dieu n'a créé aucun homme pour la perdition. C'est nous-mêmes qui choisissons nos voies. Il se révèle à nous tous les jours, mais on refuse de mettre de l'ordre dans nos vies. Parce qu'on estime que vivre 30 ans, vivre 40 ans, vivre 80 ans, pour ceux qui sont encore plus chanceux de nos jours, c'est une grâce. On se dit que mieux, on court derrière cette vie éphémère, derrière ce monde. Et après, bon, ce qui arrive, on n'est pas sûr. Si tu es dans cette réflexion, tu es perdu. Tu n'as rien compris. Imagine l'éternité. Imagine l'âme d'un homme dans le feu toute la vie, dans les tourments, et Satan ne te colle pas la paix. On n'a pas souvent l'habitude de prêcher ce genre de message, mais Dieu veut que tu puisses comprendre que c'est réel. Pourquoi on dit oui, amen, quand c'est la bénédiction et quand c'est la justice de Dieu, on n'est pas d'accord. Tu dois être d'accord. Dieu ne demande pas notre avis, c'est ce qui est. Après avoir prêché comme je prêche, si moi-même je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, moi-même dedans. C'est comme ça. Personne n'est immunisé. Tout le monde passe par le même chemin. Personne. Tu as le pouvoir entre tes mains de choisir ton éternité. Tu as le pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui décide pour toi. Il a déjà fait ce qu'il fallait. Tu as le pouvoir entre tes mains de décider ce que tu choisis.
Si tu cours derrière 40 ans et après basta, ou tu regardes à la gloire à venir, qui ne veut pas vivre? Tout le monde aime la vie. Tout le monde. C'est ce côté de Dieu en nous en fait. Donc je disais tantôt que ce n'est pas aussi facile pour Dieu. Dieu obéit à ses lois. Quand il a dit, il a dit. Donc il était obligé lui-même de venir acheter l'homme. Oui. Si Dieu mentait ou qu'il décide de faire les choses, il dit que oui, je suis Dieu. Non, il est dans l'obligation. Dieu est dans l'obligation d'être juste. Parce que si Dieu ment et fait les choses contrairement à ce qu'il a prédit, à sa parole, à ses lois, il n'est plus différent de Satan. Et également le même Dieu, s'il s'asseyait au ciel et qu'il accepte tout le monde, les infidèles ou les impudiques, les assassins, les meurtriers et tout ce que tu peux imaginer, croyez-vous que Dieu peut accepter que les impudiques viennent habiter au ciel avec lui? Non, il ne serait plus Dieu. Il ne sera même pas juste. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à laver son vêtement, à se priver de tout ce qu'il devait se priver, à se séparer de toutes les séparations difficiles qu'il aurait dû faire pour plaire à Dieu. Croyez-vous que la gloire qui est réservée à cette catégorie de personnes sera la même gloire pour tous ceux qui ont laissé libre cours à leur plaisir, à leur âme de s'exprimer? À tous ceux-là qui ont laissé libre cours au péché, à faire du mal, à décider de la vie des autres, si les autres doivent vivre ou pas. Vous pensez qu'on aura la même gloire? Non. C'est ça le prix qu'on doit payer. Si tu n'as pas encore compris que ton éternité te demande de payer un certain prix, mon frère, tu es perdu. Tout a un prix. Même Jésus a payé, Dieu Jésus. Il a payé le prix. Donc imagine-toi si Dieu a payé le prix. Donc toi, tu veux tout avoir sans rien sacrifier, sans mourir, sans renoncer, sans crucifier la chair, sans crucifier le mauvais système de pensée, les actions, sans sortir de la maison de ton père avec tous ses agissements et tout ce que tu as hérité, le système de pensée et toutes les traditions des hommes. Tout a un prix, mes frères et sœurs. Tout a un prix. Et on ne nous le dit pas souvent. Tout a un prix. Si c'était aussi facile, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui parle en langue seront saints. Oui, il y a combien de personnes qui parlent en langue mais qui tuent, qui sont sorciers, qui pratiquent même l'occultisme, mais ils parlent en langue. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a plein de personnes qui ont le Saint-Esprit qui sont impudiques. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc commence à réfléchir dès aujourd'hui, commence à te poser la question. Qu'en est-il de mon éternité, de mon après la mort, de mon après cette vie? Parce que la mort même n'existe pas, c'est juste un changement d'état. Tu changes juste le règne. Tu sors du règne humain et tu entres dans le règne céleste surnaturel, qui est le plus puissant et le plus important. Honnêtement, crois-tu que Dieu va accepter vivre dans son ciel avec les hommes rebelles? Il ne va pas accepter, honnêtement. S'il fait ça, lui-même, il se moque des personnes qui ont payé un tel prix pour avoir une vie ordonnée, pour avoir une vie que Dieu aime. C'est pas possible. À vous tous, lorsqu'on parle, mettez vos vies en ordre, vous vous moquez des autres. Ça va chauffer au dernier jour. Je vous assure, tellement de regrets et de lamentations. Quand je parle de ça, mon cœur est pincé. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je dis merci à Dieu tous les jours de m'avoir éclairé, de m'avoir permis d'avoir cette lumière, de comprendre que parmi les choses importantes, il y a celles qui sont primordiales et prioritaires. La plupart des personnes pensent que réussir sa vie, c'est d'avoir beaucoup d'argent dans ce monde. Laisser beaucoup d'argent en héritage et les maisons à leurs enfants. Non. Si tu as ce système de pensée, tu es totalement à gauche.
Tu peux réussir dans ce monde et aller dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Imagine-toi, allume seulement une petite allumette et mets-le sur ton doigt. À quel point ça fait mal. Imagine tout ton corps dans ce tourment pour l'éternité. Vous n'avez pas peur, mes frères et sœurs. C'est quoi les boîtes de nuit? C'est quoi le sexe? C'est quoi tout ça en fait? C'est quoi toutes ces choses-là qui sont inutiles? Et la plupart d'êtres humains et la plupart d'individus se rendent seulement compte lorsqu'ils ne peuvent plus se lever du lit, lorsque l'heure de la mort a sonné. C'est là ils disent que waouh, si je savais, si j'avais su. Faites le bon choix pendant qu'il est encore temps. Et sur ce, je vais vous lire un verset. Dieu ne se repent pas de sa parole. Tout ce que Dieu a dit, il faut savoir dire oui et amen lorsqu'on parle de la bénédiction. Il faut également savoir dire, et il faut également savoir dire oui et amen lorsqu'on parle du châtiment de Dieu. Oui, parce que Dieu va nous châtier. Ne l'oubliez pas, c'est une vérité. Pendant que tu es là, Dieu te donne la grâce de venir à lui. Tu es là, tu tournes en rond, tu dis Dieu est bon parce qu'il te montre qu'il est bon. Il te montre tout ça pour te permettre de te convertir. Dieu te sort des situations chaotiques tous les jours parce qu'il veut que tu reconnaisses enfin qu'il est Dieu et que tu reviennes. La chance qui t'est donnée aujourd'hui, c'est pour la terre. Si tu ne la saisis pas, je vous assure, ça va chauffer. À ceux à qui on aurait donné beaucoup, on va redemander beaucoup. Toi qui connais Dieu, tu continues sur tes mauvaises voies, tu vas avoir chaud, très très chaud. Très chaud après la mort, je vous assure. Mieux encore un païen qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a jamais rien expérimenté, qui n'a jamais eu la lumière. Il est mieux que nous. Que nous, je m'inclus. Dieu est juste. Il n'accepte pas, il ne pourra pas accepter vivre au ciel avec les rebelles. Dieu honore et respecte ses lois comme personne. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et ça ne fait pas longtemps que Dieu m'a accordé la grâce de le comprendre. Je vis dans un pays où je n'ai pas eu... Je vis dans un pays où c'est Dieu qui a choisi ce lieu pour moi, pour ma conversion et tout. Dieu m'a permis de comprendre quelque chose ces derniers temps, c'est que tout vient par l'obéissance. Tout vient par l'obéissance à Dieu. Je me suis rendu compte que tous les domaines de nos vies ont une porte fermée avec une clé précise. Tous les domaines de nos vies ont une clé. Chaque domaine de ta vie où tu n'arrives pas à voir la victoire a une clé. Et cette clé-là te sera donnée, ou cette porte-là te sera ouverte par rapport à une consigne que Dieu va te demander de faire. Et lorsque tu vas faire cette chose dans la totale ignorance, c'est ainsi que cette porte-là qui était fermée, dont tu priais, tu jeûnais, tu n'arrivais pas à ouvrir, cette porte-là va s'ouvrir grandement devant toi. C'est un peu comme si devant chaque situation de nos vies, il y a un mur. Quand tu finis cette étape, si tu arrives devant, il y a un autre mur. Tu finis cette étape, si tu arrives, il y a un autre mur. Et certaines personnes sont bloquées devant ce mur-là et meurent frustrées, même chrétiens, parce qu'ils n'ont pas compris. Je l'ai compris en fait parce que je suis quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu. Que ma chair veuille. Que ma chair veuille, qui ne veut pas, j'obéis. Quand Dieu me dit, lève-toi, fonce, fais telle chose, que mon corps accepte ou qu'il n'accepte pas, je l'impose cela, je l'assujettis à chaque fois. Je l'assujettis, même m'asseoir là pour donner le message que je suis en train de donner, je l'assujettis. Il me dit, non, le message est comme ça, ah, donc fais ça que demain. Il parle tout le temps, la chair parle énormément. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que Dieu me donne une instruction, à chaque fois qu'il me dit de faire quelque chose, aussi petite que soit-elle et aussi insignifiante que soit-elle, lorsque j'ai fini de poser cette action que Dieu me demande de faire, je vais me rendre compte que si ce n'est pas un blocage physique qui se débloque,
C'est une connaissance profonde, une révélation, une autre dimension surnaturelle que Dieu va me permettre d'acquérir. C'est une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse ou une autorité dans le monde invisible. L'obéissance à Dieu est tout, mes amis. L'obéissance à sa parole écrite, qui est le Logos, et l'obéissance à sa parole révélée ou à l'instruction que Dieu te donne. C'est puissant, tu n'as pas idée. C'est puissant. C'est puissant. Et Dieu va me permettre de faire tout un enseignement là-dessus. J'ai compris, le jour que j'ai compris, j'ai dit, waouh Seigneur. Waouh Seigneur. La chair, mes amis, tu dois assujettir ta chair. Parce que la chair, les désirs de la chair sont contraires à ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas. La chair n'aime pas les instructions de Dieu. Il n'aime pas la soumission. Il n'aime pas l'obéissance. Et maintenant, la mauvaise nouvelle pour la chair, c'est que le Saint-Esprit est venu pour lui, en fait, pour l'assujettir. Je ne peux pas voir l'Esprit de Dieu et vivre une vie banale. Et vivre une vie sans impact, c'est que tu n'as pas vraiment collaboré avec l'Esprit. Si tu acceptes de collaborer avec l'Esprit de Dieu, les Goliaths de ta vie vont tomber comme les chenilles. Comme le vent qui souffle sur le vêtement qu'on a séché. J'ai compris cela et depuis que j'ai compris, je vais vite dans ma vie. Je ne m'arrête pas. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut m'arrêter. Rien. Je ne suis pas moi du tout résolue à quitter ce monde, à aller dans le feu. Je ne peux pas accepter. À cause de quoi? De 5 minutes. À cause de quoi? Des voitures. À cause de quoi? Je vous assure que je préfère mourir pauvre dans ce monde. Pauvre que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le matériel. Je vous assure, c'est ma résolution. Et comme Dieu m'a appelé pour la gloire, je ne peux pas mourir pauvre en fait. Je dis financièrement, matériellement. Mais je ne veux même pas ce matériel-là si ça ne va pas glorifier Dieu. Je veux ce matériel-là en Christ qui va servir pour les intérêts du royaume. Et quand tu as compris, tu ne cours pas derrière le succès qui te cherche. Il y a un processus pour ça. Tu dois être patient et attendre le bon moment. Dieu doit d'abord te préparer, crucifier la chair. Sinon, quand il va te bénir, te donner le matériel, si ta chair n'est pas crucifiée, c'est terrible. C'est pourquoi vous allez voir les pasteurs qu'on attrape, qu'on surprend dans les hôtels, les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans le scandale. Les enfants de Dieu qui tuent les femmes. Parce qu'ils n'ont pas accepté de crucifier la chair, de dompter la chair. C'est un combat, perpétuel et continuel. C'est un combat. Tu penses que c'était facile pour Jésus de vivre et d'être entouré des belles femmes de tout? Il a été tenté en tout chemin, mais il n'a pas péché. Tu penses que c'était facile pour lui de ne pas corrompre sa pensée, de ne pas corrompre son sang par la vaine manière de faire et de penser? Vous pensez que c'était facile pour Jésus? Ce n'était pas facile pour lui. Donc de la même manière, ce n'était pas facile pour lui. Ça ne va pas aussi être aussi facile pour nous. Oui, oui. On n'est pas venu dans un monde facile. Si tu crois à la facilité, détrompe-toi. Donc voilà, je vais vous lire ce verset-là pour tous ceux qui pensent que Dieu est bonbon, Dieu est chocolat. Tu n'as pas la révélation des Saintes Écritures, je comprends. Plus la révélation t'est donnée, plus tu crains Dieu. Alors nous lisons Matthieu 12, versets 33 à 37. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Vous vous rappelez, je viens de vous parler de l'état intérieur. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, il vient au-dedans de nous pour dealer avec notre nature adamique, avec le mal qui est en nous en fait. Lorsque tu as déjà la sagesse de Dieu, à un certain moment, c'est très facile pour toi de cerner un homme uniquement par ses paroles. Il y a des personnes pour lesquelles je n'ai plus besoin de prier pour savoir si je vais marcher avec cette personne, si je dois me mettre avec cette personne ou pas. Uniquement à sa parole, je connais déjà sa position, jusqu'à quel point dans la vie on peut y aller en fait. Donc c'est très important. Ce qui te remplit,
Ce qui te remplit, c'est ce qui sort de ta bouche tous les jours. Tu es rempli de qui? De Dieu ou de l'ennemi? Qu'est-ce qui te remplit? C'est facile de savoir si on est conduit par Dieu. Les paroles qui sortent de ta bouche déterminent l'être. Les paroles qui sortent de ta bouche déterminent la puissance qui te conduit. Parce que oui, aucun homme ne peut vivre sans être conduit par une puissance surnaturelle. Aucun homme. C'est pourquoi vous allez voir, les hommes ont toujours besoin d'aller chez le marabout, chez les voyants. Ils ont toujours envie, ils veulent savoir. Les hommes ont cette soif-là en eux. C'est Dieu qui l'a mis, ce n'est pas mal. L'homme a cette soif-là en lui de toujours rechercher la direction de sa vie. De toujours rechercher à savoir qu'est-ce qu'il doit faire next. Qu'est-ce qui adviendra de son futur. C'est Dieu qui a mis cela en nous. C'est pourquoi un individu qui a réellement rencontré le Seigneur Jésus est comblé. Il n'a plus de crainte. Il est comme rassasié. Il n'a plus peur de son futur. Parce que tout est conduit par le spirituel, par le surnaturel. Même l'argent que vous voyez là. Je vous assure que l'argent a un pouvoir, a une puissance. La plupart des personnes arrivent à la voir, mais n'arrivent pas à le maintenir. C'est spirituel. Rien n'est physique, tout est spirituel. Donc voilà, c'est ça, à partir des paroles. Et qui dit parole, ça engendre également un système de pensée typique à une famille ou à un individu. Et par rapport à tes pensées, certaines paroles sortent de ta bouche et par rapport à cela, tu agis différemment. Donc tout vient de ce qui sort de ta bouche parce que ce qui sort de ta bouche détermine les actions que tu poses quotidiennement. C'est très important. Ce que tu penses, c'est ce qui sort de ta bouche et c'est tout ça qui alimente tes actions. C'est pourquoi on dit qu'à la fin, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, nous continuons la lecture. Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Donc attention, dans l'état de ton cœur peut être une chute pour ta vie et pour ta destinée. C'est très important. Veillez à ce que vous ayez un cœur pur. C'est quoi les pensées qui surgissent de ton cœur? Ton système de pensée, c'est quoi ton système de pensée? C'est tout ça le cœur en fait. Donc veillez, si tu as un mauvais cœur, ça va déterminer et ta vie sur cette terre et ton futur après la mort. Si tu as un bon cœur, ça va déterminer tes bénédictions ou les grâces, c'est tout ce que tu vas expérimenter et après cette vie, la vie éternelle. Donc veillez à l'état de votre cœur. Aucun homme qui soit mauvais peut sortir des bonnes paroles de sa bouche. Il peut masquer pour un temps, mais la vraie nature finit toujours par faire surface. La vraie nature finit toujours par refaire surface. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Gloire à Dieu pour sa merveilleuse parole. Chaque jour que Dieu te permet d'exister, de vivre, d'écouter un certain message, c'est parce qu'il veut attirer ton attention. Dieu est bon et juste. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui passent le temps à prier. Telle personne qui est méchante, je prie qu'il meure. Tel président, je prie qu'il meure. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu veut qu'il meure dans la repentance. Et Dieu laisse certaines personnes vivre, pas parce que Dieu est content de ce qu'ils font. Dieu connaît la finalité de ce qui va t'arriver après ta mort. Et Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi tous les jours, il te permet de vivre. Fait que Dieu laisse des hommes vivre pendant longtemps. Parfois, on pense que Dieu est injuste. Il préfère, ou parfois, on voit un petit enfant qui meurt. Oui, parce que généralement, les enfants, lorsqu'ils meurent, ils vont au paradis. Et Dieu conserve certaines vieilles personnes en vie. Parce qu'il veut ta repentance. Il ne veut pas que ce qu'il a prévu pour toi puisse t'arriver. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi un tel sacrifice de sa part pour nous racheter, pour nous sauver. Vous posez parfois la question, pourquoi les méchants durent longtemps? Ils durent longtemps parce que Dieu veut qu'ils se repentent. Dieu veut qu'ils se convertissent.
C'est tout ça le degré d'amour que Dieu a pour nous. C'est énorme le degré d'amour qu'il a pour nous. Dieu veut qu'au dernier jour, qu'il te montre que regarde tout ce que j'ai fait pour attirer ton attention. Regarde à quel point tu étais méchant. J'ai supporté cette méchanceté-là. Je t'ai laissé parce que j'espérais qu'à un moment donné, tu prendras conscience. Oui, c'est ça la bonté de Dieu à notre égard. C'est immense. Mais détrompe-toi que cette bonté-là, c'est sur la terre. Après, ici, nous devons tous rendre des comptes. Dieu ne faillit pas à sa parole. Détrompez-vous. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on sème, on va récolter. On serait surpris d'arriver devant Dieu et que Dieu ouvre, met un disque. Le disque, tout ce que nous faisons est filmé. Les caméras sont braquées sur chacun de nos actions, chacun de nos actes. Oui. Vous n'avez jamais vu ces personnes-là qui reviennent à la vie, te dit qu'il a vu sa vie défiler devant nous. On ouvre une chambre, il voit sa vie depuis qu'il était né jusqu'à ce qu'il est mort. Tout ce que tu fais est filmé, oh. Tout ce que les hommes de ce monde font. Vous savez, les choses que vous voyez souvent dans le monde, ce sont ces mêmes choses qui existent dans le monde surnaturel. On a juste recopié. Lorsque vous voyez aujourd'hui, la technologie est telle que on nous espionne. Il y a les caméras partout. Il y a les puces qu'on injecte derrière pour contrôler les faits et gestes de l'homme. C'est pareil avec Dieu. C'est ça en fait. Il garde tout ça comme preuve contre toi. Il garde tout ça comme pièce à conviction contre tous ceux qui sont rebelles à sa parole et à sa voix. Et à ces Jonas qu'il envoie. Vous pensez que Dieu, tout ça ne sert à rien. Dieu se lève, il suscite des femmes et des hommes qui sont là toute leur vie à parler, parler, parler. Tout cela n'était rien. Dieu a investi son esprit sur la terre en l'homme. Réfléchissez. Il y a quelque chose de plus grand que ce que l'homme peut saisir, qui n'est même pas encore à la portée de l'homme. On ne se moque pas de Dieu et nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 10 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que les ivrognes les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc oui, c'est ça. Vous avez compris le message en fait. Il y a tellement de personnes qui se trompent eux-mêmes. Tellement parce que leur vision spirituelle est éteinte. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Allumez la lumière. Je vous assure pour comprendre l'enjeu. Allumez la lumière. Et ce qui nous délivre de notre nature du péché, de tout ce qu'on était, c'est l'Esprit de Dieu lorsqu'on accepte de collaborer. Donc ça veut dire que tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu es toujours impudique, calomniateur, idolâtre, homosexuel, voleur, menteur, criminel. Tu peux avoir l'Esprit et toujours continuer à vivre ça parce que les gens n'ont pas compris que il ne suffisait pas tout simplement de recevoir le Saint-Esprit, mais de le recevoir et d'accepter qu'il te délivre de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mal. Et ça nécessite un sacrifice. Le péché que tu aimes là, le Saint-Esprit ne peut pas t'en délivrer tant que tu aimes ça. C'est ça en fait le pouvoir que Dieu nous a donné. Le libre choix. Mais un libre choix conditionné qui sera jugé au dernier jour. Tellement de personnes disent que oui, ma volonté, oui, ta volonté là est conditionnée au dernier jour. Au dernier jour, tu vas répondre de tes actes. Oui, oui. Tout ce que tu acceptes et que tu aimes, le Saint-Esprit ne peut pas t'en délivrer. Parce que ta volonté prend. Dieu honore ses principes. Dieu ne force personne. À toi de voir.
Je vous dis tout le temps, j'ai vu tellement de personnes recevoir la même grâce que j'ai reçue, mais n'est pas foncé pour travailler à leur salut. Ils n'acceptent pas de travailler à leur salut parce que le renoncement fait mal. Accepter de marcher avec le Saint-Esprit fait mal. Tu ne peux pas accepter Dieu et accepter le monde. Il y a certaines personnes que tu vas devoir quitter, qui vont devoir te quitter. Lorsqu'on marche avec Dieu, on est contesté, on est jugé, condamné, calomnié, discrédité partout. Même Dieu a vécu ça sur la terre lorsqu'il est venu à la personne de Jésus. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi qui va échapper, c'est comme ça. Alors tu dois pouvoir faire un choix. Tu veux plaire aux hommes, reste dans ton péché. Tu veux plaire à Dieu, alors accepte de plaire à Dieu et que les hommes te détestent. Ceux qui n'ont pas la lumière, parce que ceux qui ont la lumière, les vrais enfants de Dieu, vont t'aimer, t'aimeront en fait. Les vrais appelés de Dieu t'aimeront parce qu'ils vivent la même chose que toi. Suite à cet enseignement, je vais te partager un témoignage que j'ai vécu dernièrement. Il y a de cela peut-être 6 mois de cela. Alors, il y a de cela 6 mois, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher un frère en fait, de lui parler de Jésus. Et j'étais là, je ne savais pas pourquoi. Je passais mon temps à prêcher ce frère, je passais mon temps à lui parler de Jésus. Il était souvent malade. Et je lui disais tout le temps, tu sais, est-ce que tu sais que Jésus peut te sauver? Il était tout le temps malade et il m'arrivait parfois de lui poser des questions, frère, c'est quoi la cause de ta maladie et tout ça, on parlait. Et chaque fois, je lui disais, tu sais, Jésus peut te sauver, tu sais, Jésus a la capacité de te soigner. Lorsque je lui disais tout le temps, tu sais, frère, le Seigneur Jésus peut te guérir, il peut t'en délivrer, il peut te guérir de ce mal dont tu souffres. C'est rien pour lui. Et à chaque fois que je lui disais ça, je pouvais lire dans son regard du genre, pour qui me prends-tu? Et c'était un homme, c'était un monsieur, il était plus âgé que moi, c'était un monsieur qui était mûr. Je pouvais même, je ne sais pas si je pouvais être sa fille, mais c'était quand même quelqu'un qui était âgé. Et il pouvait me regarder, je regardais. Et lorsque je lui disais tout le temps, Jésus peut te sauver de cette maladie, il me regardait et il riait. On pouvait parler de tous les sujets, il était d'accord sur Jésus, Jésus sauve, Jésus ceci, Jésus, il était d'accord. Mais une fois que je lui dis que Jésus peut te délivrer de cette maladie, la lueur de ses yeux me montrait qu'il ne croyait pas. Il sait qu'il doit prier, il sait que Jésus existe, mais lorsqu'on parle de miracle, on parle de la délivrance que Jésus peut le faire, lorsqu'on parle de la délivrance que Jésus peut l'accorder, il se moquait de moi. Dans son cœur, je pouvais voir la lueur de ses yeux, en fait, me dire, pour qui me prends-tu, gamine? Pour qui me prends-tu, petite? Et ne vais pas dans ce chemin-là. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu en sais, en fait? Ne vais pas dans ce chemin-là. Qu'est-ce que tu en sais? Et attention, je pouvais voir ça dans son regard. Et ça ne me stoppait pas. Je passais le temps à lui parler de Jésus et les jours qui ne venaient pas parce que à cette époque-là, j'avais le restaurant. Il venait parfois chez moi commander la nourriture et tout. Et parfois, lorsque je ne le voyais pas, je vais l'appeler, frère, comment tu vas? Tu sais, j'ai prêché aujourd'hui. Parfois, je lui donnais le lien de ma page Facebook, je lui donnais le lien de ma page YouTube. Je disais, tu vas aller là-bas, il faut aller écouter mes prêches, ça peut t'édifier, mes témoignages, parce que sur mes pages, je partage beaucoup mes propres expériences, j'enseigne beaucoup avec ma propre vie. Dieu m'inspire tout le temps les messages qui sont basés sur ma vie. Je lui disais d'aller écouter ça. Et parfois, lorsque je lui parlais du miracle de la guérison, je le dis parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Une fois, le Seigneur m'a délivré des maux, des maladies incurables, des maladies mystiques et tout. J'ai été délivrée de tout ça en fait. Et je le lui disais. Et je le lui disais en conséquence, je le lui disais par révélation parce que je savais qui était Dieu. Et lui, il se moquait, riait. Donc quand je ne le voyais pas, je l'appelais, je communiquais avec lui, je l'interpellais, je lui disais de donner sa vie à Jésus tout le temps. Je l'exhortais, frère, il faut que tu mettes ta vie en ordre, frère, il faut que la vie que tu mets là n'est pas bien. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, tu sais, c'est très important la vie après ici.
la plus importante, ce n'est pas la vie que tu mènes maintenant. La vie que tu mènes t'a été donnée par Dieu pour que tu te construises de l'intérieur, pour que tu intègres les valeurs célestes qui vont te préparer à ta vie éternelle, qui vont te préparer au monde futur qui nous attend avec notre glorieux Seigneur. Je lui disais tout le temps ça et il disait que oui, je crois, oui, je sais. Juste parfois, c'était juste pour me flatter, je comprenais. Moi, à mon niveau, je ne savais pas pourquoi j'insistais. Je ne savais pas pourquoi j'insistais. Tout le temps, je l'appelais, je le parlais de Jésus, je l'exhortais, je le suppliais chaque fois. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Et il m'arrivait parfois de lui dire, tu sais, avant j'avais tel mot et Dieu m'a soigné sans que je ne prenne un médicament. Avant, regarde ce que Jésus a fait pour moi et tout. La plupart des personnes ont l'impression que lorsqu'on dit ça, c'est un film où on veut encourager les gens. C'est vrai, frère, c'est la réalité. C'est la vérité. Jésus peut te délivrer du péché. Jésus peut te délivrer de ta nature pécheresse. Jésus peut assujettir ta chair. Jésus peut te permettre de commencer à affectionner les choses de l'esprit et non les choses du monde. Quand je parle les choses du monde, je ne parle pas de ce qui est bien dans le monde, du système satanique, du péché. Donc lorsqu'il parle du monde, en fait, c'est le péché. Jésus est capable, il peut le faire. Je l'ai expérimenté une fois. Et j'ai passé le temps à faire ça. À un moment donné, je me suis découragée. Après, voilà, après, la saison est passée. Voilà quoi. Et moi, à mon niveau, je ne savais pas que 6 mois plus tard, ce frère-là devait mourir. À l'heure où je vous parle, il est décédé en fait. Il est mort. Ça fait, je crois, il est mort, ça, je crois, ça fait une semaine ou une semaine et demie environ. Alors le Seigneur m'a inspiré ce message. Il m'a demandé de partager cela avec quelqu'un. J'espère que tu vas comprendre. Pendant que j'étais en train de parler de Dieu, je ne savais pas que Dieu m'avait suscité pour aider ce frère-là à se préparer à sa mort. Je ne savais pas. C'est lorsqu'il est mort que le Seigneur m'a rappelé. Tu te rappelles, lorsque je priais, je disais, Seigneur, qu'en est-il de son âme? Je suppliais Dieu que, Seigneur, on fait comment de son âme? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, tu te souviens, je t'ai suscité il y a tel nombre de temps pour l'aider à se convertir, pour l'aider à arranger sa vie. Oui, il n'avait plus assez de temps. Le peu de temps qu'il lui restait à vivre, s'il avait juste prêté attention à ce que mon esprit en toi le disait, en fait, le suppliait de faire, son cas aurait été différent. Je ne sais pas ce que ça veut dire lorsque Dieu m'a dit cela, en fait. Je ne sais pas si son âme a été sauvée. Je ne sais pas. C'est après que j'ai compris que le Seigneur était en train de le préparer. Vous pouvez voir, c'est bien après que j'ai compris que le Seigneur est passé par moi pour vouloir le préparer à sa mort. Parce que nous sommes les hommes, parce que nous sommes des hommes et nous avons tous l'impression que nous allons vivre longtemps. Dieu qui nous a créés, qui connaît l'heure de chacun de nous. Parfois Dieu te visite par un Jonas. Est-ce que tu sais reconnaître le Jonas de ta vie en fait, qui est là pour te préparer à ta mort, à ton départ, à ton voyage de ce monde? Parce que ce n'est pas la mort en fait, c'est un voyage et c'est un très long voyage. Est-ce que tu prépares ton voyage? Est-ce que tu es en train de préparer ce voyage-là? Quand il est mort, ça m'a choqué. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il était prêt? Ça m'a fait mal. Vous voyez à quel point l'homme est ignorant. Vous voyez à quel point l'homme est bête. Lorsque je vous ai parlé aujourd'hui de ne plus vivre comme les animaux, ce n'est pas une insulte en fait. Vivez en ayant la conscience que nous ne sommes pas des oiseaux, nous ne sommes pas des êtres animaux en fait. Nous sommes des êtres faits à l'image de Dieu et nous rendrons compte. Après notre voyage d'ici, on va aller tous devant Dieu, on va rendre compte de nos actes. Est-ce que parfois lorsque Dieu te visite pour t'aider à te préparer à ta mort, est-ce que tu sais reconnaître que c'est Dieu? Il est mort, il n'existe plus. À l'heure où je te parle, c'est fini. Il est parti en fait. Les gens vivent Dieu tous les jours. On est là, Dieu, tu es où? Ils vivent Dieu. Les gens ont compris Dieu d'une manière erronée.
Les gens pensent qu'on vient à Dieu pour l'argent, on vient à Dieu pour la guérison, on vient à Dieu pour la bénédiction. Oui, parfois ça peut être le point de déclenchement pour notre salut. Parfois les circonstances désastreuses peuvent nous attirer dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que tu permettes à Dieu de délivrer ton âme du mal, de la nature adamique ou satanique qui habite chaque être humain. Voilà le but. Le but, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas ceci, c'est non. Le but, c'est d'abord que toi-même, tu permets à Dieu d'assujettir le péché qui est en toi, la nature du péché qui est en toi. Voilà le but de la conversion. Et ce n'est pas parce que ça plaît à Dieu, c'est parce que Dieu veut tout simplement que tu entres dans ses plans de suivi. C'est parce que le Seigneur sait que si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas avoir droit à la glorieuse vie qui t'a réservée. Je vous assure que ce qu'on vit là, c'est rien. Je vous assure que ce qu'on vit là maintenant, qu'on a l'impression que c'est le top du top là, c'est rien en fait. C'est rien. Il y a une vie où on va vivre tellement heureux sans combat. Frères et sœurs, combien de personnes as-tu déjà vues vivant et qui aujourd'hui n'existent pas? Tellement. Combien de fois tu as été avec quelqu'un, 5 minutes après on t'appelle, on te dit que la personne vient de partir? Combien de fois? Tellement de fois nous avons déjà vécu ça. Oh mon Dieu, j'ai causé avec lui au téléphone la semaine passée. Mon Dieu, il se portait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était bien portant. Et tu ne pouvais pas imaginer que c'était la dernière conversation. Pour tous ceux qui cherchent Dieu, qui va nous dire alors l'heure? Tous ceux qui disent que Dieu est où? Que la science peut tout expliquer. Que la science t'explique alors le jour de ta mort. Craignez Dieu. Quelqu'un avec qui tu étais hier, le lendemain, on t'appelle, il n'est plus de ce monde. Tu t'étonnes. Oui, ce sont ces choses, ces mystères. Oui, ce sont ces mystères-là que Dieu a cachés à l'homme. L'homme peut beau gonfler, se prendre la tête, avoir les projets dans 5 ans, dans 10 ans. Mais qui te dit que tu vas faire toutes ces choses-là? Qui te dit que tu vas accomplir tous ces projets-là? Qui te dit même que le jour va se lever sur toi? Qui te dit que, qui ne te dit pas que tu vas finir même sur une chaise roulante? Je vous assure, craignez Dieu. C'est l'être le plus élevé, c'est l'être le plus fort, le plus puissant. C'est l'être qui tient ton souffle de vie entre ses mains. C'est lui ce qui a la capacité de te ressusciter, que même tu meurs maintenant, on déclare que tu viens de mourir cliniquement, mais il décide qu'il te ramène à la vie. C'est Dieu seul. Là, les hommes vont beau se prendre la tête, se prendre pour les savants, mais lorsqu'on parle de la mort, chacun est au garde à bout devant la mort. Chacun à l'heure là donne gloire à Dieu. Chacun à l'heure là reconnaît qu'un Dieu existe. J'ai vu dernièrement sur YouTube, avec tout ce qui se passe ici en Inde, Covid et tout ça, c'est en train de ravager les Indiens comme pas permis. D'accord? Il y a une dame qui est morte de Covid, c'était une Européenne. D'accord? Elle était en train de se battre avec le souffle de vie. Elle avait le masque et elle témoignait. Elle disait à quel point tous les jours de sa vie, elle a passé sa vie à banaliser le souffle de vie. Elle se disait que c'était un acquis, tout ce qu'elle avait. Elle était proud, elle était orgueilleuse de tout ce qu'elle avait, de tout ce que Dieu lui... Elle était orgueilleuse de la vie. Elle se disait qu'elle a ce qu'elle a parce qu'elle doit l'avoir. Oui, oui, oui. Il y a tellement d'orgueilleux. Et quand Covid a frappé cette dame, elle a compris à quel point elle devait simplement dire merci à Dieu tous les jours pour son souffle de vie. Elle a témoigné à quel point c'est difficile. L'état dans lequel elle se trouvait était tellement difficile. Elle n'arrivait pas, elle n'en revenait pas. Elle disait que je ne veux pas mourir. Je n'avais jamais compris à quel point Dieu était bon dans ma vie. Je n'avais jamais compris à quel point le souffle de vie était une bénédiction. Je n'avais jamais su qu'aujourd'hui, je devais être en train de bagarrer pour pouvoir respirer. Et à peine qu'elle a fini de faire ce message, elle est décédée. Une jeune femme belle, forte, à la fleur de l'âge.
À toi qui es orgueilleux à Dieu, tu es orgueilleux tous les jours, orgueilleux. Dieu fait tout pour te rendre doux, pour te rendre humble, mais tu es orgueilleux. Tu es en train de demander Dieu est où? Mais le souffle de vie que tu as tous les jours, c'est Dieu. J'ai vu ici à la télé, en fait, sur YouTube, comment les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas l'oxygène. Qui crut qu'à une époque, sur la terre, les hommes devaient mourir par manque d'air? Parce qu'à l'intérieur, là-bas, ça bloque. Qui crut qu'à une certaine saison, les hommes devaient se masquer? Je vous assure, depuis que ce corona a frappé ici en Inde, lorsque je marche dehors, les Indiens, parfois, lorsque tu marchais, ils te regardaient, ils se moquaient de toi, ils riaient. Parce que tu es étranger, tu es noir dans son pays. Aujourd'hui, ils sont devenus humbles. Je vous assure. Corona a rendu les hommes humbles. Chacun est sur le qui-vive. Il ne sait pas quand est-ce que ça va aussi le prendre. Donnez la gloire à Dieu. Toi qui n'as pas encore expérimenté ou qui n'a pas encore eu cette lumière de savoir que tout ce que tu as, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu, mon frère. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es personne si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'es personne. Tu ne peux même pas te réveiller. Tu ne peux... Hey, Seigneur, comprenez une bonne fois pour toutes. Arrêtez l'orgueil inutile à compter sur vos biens. Toutes ces personnes-là qui sont en train de partir, est-ce qu'ils ont manqué l'argent pour se faire soigner? Non. L'oxygène qui vient de Dieu. Et pendant que ceux qui sont en train de mourir meurent de corona, le même Dieu sauve d'autres personnes. Toi qui es vivant aujourd'hui, tu mourras aussi. Et où ira ton âme? Est-ce que vous avez déjà compris que nous sommes dans ce monde pour préparer notre âme à la vie éternelle? C'est ça le but final. C'est ça le but final. En accomplissant sa destinée, tu permets à Dieu de te parfaire. C'est ainsi que tu finis par hériter l'éternité. Pas le caractère de Christ que tu vas hériter en collaboration, en pleine collaboration avec le Saint-Esprit. Où ira ton âme après la mort? Telle devrait être la quête de chaque individu tous les jours. De te poser la question, est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut? Les gens sont tellement distraits. Oh, ça fait tel nombre d'années. Je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore fait d'enfant, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore... Oui, tout ça c'est bien. Mais commence aussi à mettre le programme de l'éternité dans tes projets. Dans tes objectifs à atteindre. Tu dois inclure cela dans ton planning. Lorsque tu fais ton projet de tous les jours, comme tu te lèves tous les jours, tu travailles sur tes projets financiers, succès et tout. Tu dois aussi préparer la vie après. Tu dois aussi préparer ta vie après la mort. Oui, c'est une préparation. Normalement, lorsque les personnes meurent autour de nous, c'est le bon moment pour commencer à se poser les questions sur notre propre mort en fait. Mais non. La plupart des Africains ont le diplôme de la distraction. Je vous assure, c'est comme si, aujourd'hui, c'est comme si on nous avait mis dans le trou, dans le puits et qu'on nous avait enfermés dans les prisons. Et lorsqu'on a ouvert ces prisons-là, on est sorti et on est devenus les fêtards internationaux. La distraction, c'est la devise de notre communauté. On est tellement distrait. Même au lieu du deuil. Normalement, un lieu de deuil, c'est un lieu où les gens devaient méditer à leur propre mort. Les gens devaient méditer lorsqu'ils voient un homme qui était vivant, animé, qui faisait toutes sortes de choses, qui travaillait, qui parlait, qui était vivant, qui était animé, d'accord? Et un moment, on se rend compte là que cet homme-là, aussi colosse, aussi puissant, aussi riche qu'il est, il n'arrive plus à bouger. Le voilà qu'on va porter et mettre dans la tombe. D'abord, sans compter qu'on est parti lui mettre dans les glaces. Il ne réagit pas. On le déshabille, on l'habille. Il ne réagit plus. Cet homme-là, milliardaire qui est devant toi, qui ne réagit plus à rien. Il ne sait plus où est-ce que sont ses biens.
Il ne sait plus où sont ses chèques, où sont ses voitures de luxe, où sont ses jets privés. Il ne connaît pas. Si tu portes tout ça, tu brûles. Il ne saura rien du tout. Il ne se pose plus ce genre de questions parce qu'il n'y est plus. Toi, quand tu es face à cela, ou nous, lorsque nous sommes face à toutes ces vérités, à tous ces mystères qu'on n'arrive pas à expliquer, ça devait être le bon moment pour nous de commencer à réfléchir à notre propre sort. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Lorsqu'il est l'heure, il est l'heure. L'argent ne peut pas acheter. Quand Dieu dit, ou peut-être tu as fait des erreurs et que la mort est venue, parce que toutes les morts ne viennent pas de Dieu aussi. Donc voilà. C'est le bon moment pour nous de mettre de l'ordre dans notre vie, de véritablement se repentir, consacrer notre vie à Dieu, se convertir et changer nos voies en fait. C'est le bon moment où on doit méditer. Tel que cet homme-là est couché, tel que cette femme-là ou ce jeune homme, cette jeune fille-là est morte, elle est couchée. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter en ce moment dans le monde où il est parti? Les gens s'arrêtent seulement à que il est mort, on l'enterre, elle est morte, on s'en va l'enterrer, et puis basta. Au lieu que nous, on prenne ce moment-là pour méditer, pour nous préparer à notre mort future, non. Les gens de notre temps vont directement au bar. C'est ainsi qu'on pleure maintenant la mort en Afrique. Tellement les gens sont morts qu'on n'a plus de remords. Lorsque quelqu'un meurt, on crie ouais, il est mort, elle est morte et puis c'est fini. Et quand tu es concerné, le jour du lever du corps, le jour de la levée du corps, si tu pleures beaucoup, on va te dire que mon frère, tu n'as rien en poche, donne à boire aux gens. Voilà comment les gens pleurent les morts aujourd'hui. Ils oublient que ce mort-là qui est couché était comme eux hier. Et ils ignorent même que peut-être en sortant de là, en prenant un taxi ou en arrivant à la maison, il peut être heurté et lui aussi se retrouve ou elle aussi dans la même situation que celui qui vient de mourir. C'est le moment pour réfléchir à ta propre mort lorsque tu t'en vas à l'enterrement des autres morts. Non, mais on est tellement distrait, on est tellement défocalisé des vérités qui devaient tourmenter notre réflexion. On est tellement défocalisé des questions qui devaient alimenter nos réflexions lorsqu'on se couche sur notre lit. On résume la vie, l'existence à tout ce qui est léger, à tout ce qui est facile. On ne prend pas la vie au sérieux. On ne prend pas ses voix au sérieux. On ne prend même pas la mort des autres au sérieux. On se dit que non, comme il est mort, il a fait telle erreur. Moi, je saurais me maintenir, je saurais. Tu ne sauras rien. Tu ne connais même pas le jour. Peut-être c'est dans 5 minutes. Peut-être qu'après ce message, c'est le dernier message que Dieu te permet d'écouter. Alors profites-en pour mettre ta vie en ordre avec Dieu. Pour mettre ta vie en ordre avec Dieu, tu n'as pas besoin d'aller dans une église, dans un ministère, dans ta chambre et tu résous tout simplement. Chacun sait ce qu'il faut faire. Chacun de nous, nous savons tous ce qu'il faut faire pour mettre nos vies en ordre. Alors, si tu n'avais pas l'habitude de pousser ton raisonnement à ce système de réflexion, il est temps que tu commences à te poser les bonnes questions. Il est temps que lorsque tu assistes aux obsèques des autres, que tu penses au jour de ton propre obsèque. Qu'est-ce que tu iras dire à Dieu là-bas? Que tu as fait quoi? Que tu as eu 5 enfants et après? Notre vie ne se résume pas qu'à payer les factures. Payer seulement les factures et faire les enfants, tu n'es pas acquitté de ton destin divin. Notre vie ne se résume pas qu'à payer les factures, à accoucher et puis mourir. Si ce n'est qu'à ça que la vie signifie, si ce n'est qu'à ça que Jésus est venu, vraiment, tu es passé à côté de la plaque en fait, de ton appel divin. La vie ne se résume pas là. Tu es passé à côté de tes obligations divines. Tu as des obligations divines vis-à-vis de ton âme. Ta responsabilité, c'est de sauver ton âme. Les gens pensent que oui, lorsqu'on se marie, on fait des enfants, on meurt, tous nos enfants viennent nous encercler, nous enterrer, cela on a réussi. Ah bon? C'est une partie. Nous passerons tous un jour. Arrêtons la distraction. Travaillons à notre salut. Alors, si Dieu t'a permis d'être en vie aujourd'hui, ne bafouille pas la grâce de Dieu. Tous les jours qu'il te permet d'être vivant, c'est une grâce, c'est une opportunité, c'est une nouvelle opportunité qui t'est donnée.
Alors profite de l'occasion en fait et change ta vie en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas seulement l'accepter, en alignant ta vie avec la volonté de Dieu pour toi, avec sa parole et ses principes, en acceptant que le Saint-Esprit travaille pour te parfaire, pour te permettre d'hériter le caractère de Christ, pour purifier ton âme du mal. Cherchez Dieu pour votre éternité. Le monde est dans une illusion pas possible. C'est pourquoi Dieu suscite les personnes pour, pour parler à tous ceux qui n'ont pas compris. Le monde est dans l'illusion totale. On est à gauche. La plupart des individus sur la terre sont à gauche. Ils n'ont rien compris de la naissance humaine, de l'existence humaine. On n'est pas là pour casser les champagnes, fumer, chercher les filles, chercher les gars, faire des choses malsaines pour avoir l'argent, vouloir tuer son prochain à tout prix à cause de la jalousie. On n'est pas là pour ça en fait. On est là pour dompter le mal et donner gloire à Dieu à partir de notre vie. Parce que plus tu ressembles à Jésus, plus tu vas hériter son ciel. Dieu n'en veut à personne d'avoir une expérience passée du monde. Parce que c'est ce qui te permet même de savoir que Dieu existe. Parce que lorsque tu quittes de l'Égypte pour le royaume de lumière, lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance en Christ et que Dieu t'a délivré de toutes ces mauvaises voies et que il t'a permis d'avoir sa lumière, de comprendre les mystères cachés de la création, de comprendre que ta vie n'est pas inutile. Les gens, parfois certaines personnes se résument à la couleur de peau, à juger une race comme inférieure. Qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour juger que telle race est inférieure? On n'est pas là pour ça. Ne soyez plus dans les distractions inutiles. Travaillez à votre salut. On est tous égaux. Que tu sois riche ou pauvre, c'est la même route que nous allons tous prendre. C'est la même destination. Et malheur à toi si tu n'as pas préparé la destination. Je vous assure qu'il m'arrive parfois de regarder la chaîne de toutes ces personnes ou certaines personnes, pas tout le temps, mais parfois, parce que oui, c'est important de le savoir. Il m'arrive parfois de regarder les personnes qui ont ce témoignage-là d'une vie après la mort. Vous pensez que Dieu inspire cela? Dieu permet à certains êtres humains de mourir et de les faire vivre ce qui attend les autres après la mort et de leur permettre de venir partager cela au public pour rien. Dieu est bon. Dieu, avant de frapper, il vous accorde des témoignages. Dieu ne se lève pas comme ça, aller frapper sans te permettre, sans te donner la grâce qui te permet de remédier à ta situation. Dieu est tellement bon. Je vous assure que parfois, asseyez-vous, écoutez ces histoires et prenez cela en considération. Et on vous dit tout le temps dans ces histoires-là que ces personnes-là ont vécu dans cette traversée de la vie et de la mort, que lorsque ces personnes-là sont revenues à la vie, leur vie a totalement changé. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Et la plupart d'entre eux étaient les athées. Dieu a fait ça pour les sauver parce qu'il est bon. Alors le miracle de quelqu'un peut te permettre de te convertir. Pourquoi pas? Dieu ne peut pas accorder à chacun le miracle. Il fait comme il veut. Il est Dieu. Le peu que tu sais est suffisant pour ta conversion, pour ta consécration. Moi, il m'arrive d'écouter. Oui, parce que je sais que c'est réel. Quelqu'un qui était athée, il vient te dire quelles sont les étapes par lesquelles il est passé, il est mort, et il t'explique ce qu'il a vécu après la mort. La plupart même te disent qu'ils ne voulaient même plus revenir, tellement le sentiment d'amour qui les envahissait était beau, tellement la vie après la mort est belle. La plupart ne voulaient plus eux revenir. Parfois, Dieu force, parce que Dieu veut qu'ils deviennent, parce que Dieu veut qu'ils apportent ce témoignage-là au monde. La vie ne s'arrête pas ici. 40 ans, c'est quoi? 80 ans, 100 ans même, c'est quoi? Comparé à ce qui t'attend, à la gloire infinie qui nous attend. J'espère qu'après ce message, tu vas prendre la bonne résolution. Et l'un des signes qui prouve que ton âme n'est pas sauvée,
c'est la peur de la mort. Si tu es quelqu'un qui a peur de la mort, tu ne sais pas ce qui t'attend après la mort, tout le temps lorsque tu penses à la mort, tu as peur. Ça veut dire que ton âme n'est pas sauvée. C'est le signe qui ne manque pas. Moi, je l'ai expérimenté. Avant Jésus, j'avais tout le temps peur de la mort. Je me posais la question sur la mort. Et depuis que j'ai permis à Dieu d'être Dieu pour ma vie, depuis que je me suis réconciliée avec Dieu, la première grâce qu'il m'a fait, c'est cette grâce-là de ne plus avoir peur de la mort, de ne plus avoir peur de mon futur, de mon lendemain, surtout de la mort. Il a enlevé cette crainte de la mort-là en moi. Parce que l'Esprit de Dieu en moi rend témoignage à mon âme que je suis sauvée en fait. Lorsque Dieu t'accorde cette grâce, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de ce qui va se passer après ta mort. Tu n'as pas peur parce que tu sais que dès que tu vas fermer les yeux, tu vas être instantanément attiré par la lumière qui te conduit, qui est avec toi et qui t'a toujours conduit. C'est très important. C'est cette lumière-là qui resplendit lorsqu'on meurt. C'est parce que tu aurais tellement ressemblé à Christ que tu vas être attiré à lui instantanément. Est-ce que vous savez que lorsqu'on meurt, il y a les chemins qui sont devant nous. Il y a le chemin du feu et le chemin de la lumière. Et parfois, lorsque tu n'as pas permis à ton être supérieur de travailler la lumière, cette capacité-là en lui-même de pouvoir choisir entre la vie et la mort, ce qui se passe, c'est que lorsque tu meurs et que tu te trouves entre deux chemins, tu es instantanément attiré par ce qui te ressemble. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsque tu dis aux gens, travaillez sur vous-même, cherchez Dieu, ils ne comprennent pas que c'est au-delà de notre entendement. Lorsque tu meurs, la partie, tu n'as plus le contrôle, tu n'es plus du genre à décider, du genre, c'est ce qui t'a conduit qui décide où est-ce que tu vas aller. Prenez conscience, c'est très important. Et si tu es quelqu'un qui a tout le temps peur de ce qui va t'arriver, peur de mourir, ça craint. Tu dois urgemment te lever et travailler à ton salut cette nuit même. Aujourd'hui même, après avoir écouté ce message, ne dors pas sans avoir fait la prière du salut. Et sois résolu. Éloigne de toi tout ce qui t'éloigne de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui t'éloigne de ton salut. Le jour là, on sera seul. Tout ce qui te distrait, toutes ces personnes-là qui t'empêchent d'entrer dans le plan glorieux de Dieu, pour ton salut, ne seront pas avec toi le jour J. Ne seront pas avec toi. Et c'est une alarme en fait. C'est une lanterne. Si tu as peur de la mort, ça veut dire que même si tu parles en langue et que tu as peur de la mort, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus. C'est lui qui délivre des liens de la mort, de la peur de la mort. C'est lui seul qui, après la mort, est parti dans les profondeurs des ténèbres, arracher la clé de la vie à Satan. C'est lui seul qui a la capacité de te sauver, de t'en délivrer. Alors, le message tire à sa fin. Sois honnête envers toi-même. Arrête de te leurrer. Arrête, ne corromps pas ton système de pensée en ce moment. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, laisse-le te pénétrer et te montrer la réalité de ce que tu es. Quels sont tes sentiments vis-à-vis de la mort? Qu'est-ce que tu penses lorsque tu penses à ta mort? Lorsque tu penses au jour de ta mort, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? C'est ça en fait l'un des signes. Ne cherche pas à corrompre ton raisonnement pour dire qui est celle-ci qui parle. Oui. Ne cherche pas à juger ce que je suis en train de dire, mais c'est pour que ça puisse te faire du bien à toi. Laisse libre cours à ta conscience de te révéler quelle est l'intention de ton cœur. Quelles sont les peurs qui animent ton cœur lorsque tu penses à la mort. Ne porte pas ce message si tu déposes quelque part parce que tu n'es pas sûr. Peut-être c'est le dernier. On a l'habitude d'écouter dire que le plus important dans nos vies, c'est d'accomplir notre destinée. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que si tu n'as pas vu le temps passer et que tu prends conscience, même si c'est dans la vieillesse, tu as pris conscience, même si tu n'as pas tu n'as pas cédé, tu n'as pas donné la place à Dieu de t'utiliser pour accomplir cette destinée. Tu n'as pas laissé Dieu t'utiliser pour accomplir cette destinée-là que Dieu avait préparée pour toi. Dieu te dit que sa grâce est dans ta vie. Ce n'est pas grave. Il te dit que même si tu n'as pas accompli la destinée glorieuse qu'il avait préparée pour toi, tu peux encore sauver ton âme.
Tu peux encore sauver ton âme. C'est le message que Dieu te passe aujourd'hui. Ne regrette pas que tu n'aies pas accompli cette destinée parce que le temps passé ne peut plus revenir. Dieu a besoin de nous lorsqu'on est encore fort, lorsqu'on a toute la force, on a la vigueur de faire les choses. Si tu te rends compte, ce message arrive dans tes oreilles, que tu te rends compte que tu as vieilli. Le plus important, préoccupe-toi pas de la destinée que tu n'as pas accomplie, mais préoccupe-toi à sauver ton âme. Dieu te dit qu'il comprend en fait. Dieu t'accorde sa grâce par ce message en te disant qu'il comprend. Tu peux encore sauver ton âme. Pour la destinée, se fait tard, mais tu peux encore te réconcilier. Tu peux encore accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et de lui permettre de préparer ton âme en fait pour la vie éternelle. C'est le message que Dieu te donne aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont la grâce de vieillir, ils sont déjà vieux, ils savent qu'ils partent comme ça certainement à la mort. D'accord, on sait que tout le monde peut mourir. Mais toi qui regardes, tu vois déjà les rides qui sont en train de venir, d'accord? Tu dois considérer ta vie éternelle. Arrête d'être distrait. Tu as cherché l'argent, tu as couru derrière les choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne les as pas attrapées. Tu ne les as pas eues. C'est pourquoi la parole de Dieu vous dit que les choses du monde sont illusions. Le monde, c'est une illusion. Combien de personnes courent sans jamais réellement attraper? Qu'on ne vous mente pas, la richesse est spirituelle. Dans ce monde, sur cette terre, soit tu fais alliance avec Dieu, tu comptes sur Dieu pour t'enrichir, soit tu comptes sur Satan pour t'enrichir. Il n'y a que deux. Les hommes qui sont au milieu, qui ne sont nulle part, ils finissent toujours, ils gagnent l'argent aujourd'hui, ça part. Après-demain, ça vient, après-demain, ça part. Regardez autour de vous, c'est comme ça. Vous n'avez pas compris. On ne court pas après l'argent. C'est l'argent qui doit courir après toi. C'est une révélation que moi j'ai. Donc, depuis que tu cherches, tu ne trouves pas là. C'est parce que tu n'as pas fait alliance. Il y a certaines choses que vous n'obtiendrez jamais tant que vous ne faites pas alliance. Les gens que vous voyez prospérer dans ce monde ont l'alliance. Soit avec Dieu, soit avec Satan. C'est seulement les deux. Un homme simple qui n'a pas d'alliance, qui est au milieu de ça, ne peut pas prospérer jusqu'à un certain point. Il aura quelques trucs, il aura sa petite maison avec ses 17 enfants, il va mourir moyen, pas aisé. Tout homme qui est multimilliardaire a une alliance dans sa vie. Comprenez ces vérités. L'argent est spirituel. C'est pourquoi on vous dit que c'est l'illusion. Tu cours, tu n'attrapes pas. Cette année, tu as, demain, tu fais faillite, ainsi de suite. L'argent parle. Tout ce que vous voyez parle. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est juste pour t'encourager. Cherche ce que tu cherches. La plus importante des choses que tu dois avoir, c'est l'alliance avec Dieu. Alors, j'espère que ce message t'a édifié. Si tu es athée, j'espère que ça a changé ta perception de la vie et de l'éternité, de la mort et tout ce qui s'ensuit. Pour toi qui n'es pas athée et qui croit, qui a eu la grâce d'expérimenter Dieu, j'espère que par ce message-ci, tu vas changer ta conduite. Et pour toi qui n'a pas peur de la mort et qui a déjà cette grâce, cette conviction d'être sauvé, je t'encourage vivement à persévérer sur la bonne voie. Le combat n'est pas facile. Et nous avons l'Esprit Saint pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Persévère, tiens ferme, reste constant, sors de la distraction, travaille à ton salut. Honore l'instruction de Dieu dans ta vie pas à pas et tu verras que tu auras du succès. Tu réussiras. Selon Dieu, la réussite n'est pas toujours, ou le succès n'est pas toujours qualifié par les hommes. C'est Dieu qui qualifie ton succès. D'après lui, si tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Donc, calque tes valeurs sur Dieu. Connecte ton regard sur Dieu. Cours à la vision de Dieu dans ta vie. Parce que c'est Dieu le commencement, c'est Dieu notre fin, c'est Dieu notre éternité. Vraiment, aucun homme n'a été créé pour l'enfer. Ce message n'est pas pour te juger, mais c'est pour te rappeler à l'ordre. C'est pour que tu te réveilles si tu étais en train de dormir. Ne soyez plus ces personnes habilitées à faire du mal. Ces personnes-là qui veulent s'enrichir à tout prix au détriment de la souffrance des autres. Je vous assure que tout ça va passer, mes amis. Tout ça passera. Où sont ceux qui étaient avec nous hier? Ils sont partis. Nous aussi, nous partirons et nous allons tous laisser cela. Si tu échoues, si la grâce de Dieu n'est pas sur tes enfants après toi, ils échoueront à coup sûr. Donc, travaillons à notre salut et que la grâce de Dieu abonde
dans votre vie. Soyez abondamment bénis et nous rendons grâce à Dieu pour ce message qui va faire énormément de bien à plus de personnes, qui va faire énormément de bien que de mal. Merci au Seigneur pour son inspiration et pour toutes les personnes que ce message-ci va toucher, pour toutes les personnes qui vont l'écouter des années après. Parce que c'est ça le but en fait. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, nous, hommes, on regarde maintenant. Lorsque les Pierre et les Paul étaient en train de courir pour leur destinée, on ne savait pas que tout ça contribuait à notre salut d'aujourd'hui. Donc quand Dieu te demande de poser les actions que Dieu te demande de poser sont éternelles. Prenez conscience de ces dimensions. Tu ne sais pas ce que cette action-là va devenir. Comme cette vidéo que je suis en train de tourner, je ne sais pas ce que ça va faire dans la vie d'autres personnes. De même que les vidéos d'autres personnes ont transformé ma vie, je crois que ce message-ci, par l'Esprit de Dieu qui m'anime, elle va transformer et changer les vies. Elle va sauver les âmes des hommes en fait. Et merci à tous ceux qui sont écoutés. Soyez bénis et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies.